Coucou tout le monde, c'est Christange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi 13 octobre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des fées, le tarot des oppositions, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges et les forces de guérison. On va commencer avec une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos messages, pour vos pouces, pour vos partages. J'arrive plus à trouver les mots. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière pour ce vendredi 13. On a la sagesse sacrée. Ici, comme on voit, c'est une chouette avec une fleur de vie, mais aussi le cycle lunaire derrière. Ici, on nous dit bien qu'il faut accepter d'avoir cette sagesse sacrée, que vous avez aussi besoin de vous élever spirituellement, que vous avez besoin de vous recharger, justement avec cette fleur de vie. Elle vous dit bien, vous avez aussi l'intuition, vous avez cette intuition, cette clairvoyance en vous pour voir, pressentir les choses. On vous demande de les accepter et de laisser vous élever, rester dans cette sagesse que vous avez pour ne pas juger trop vite ou mal. Je vais vous lire l'affirmation. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir elle m'offre maintenant et toujours. Je vous le dis une deuxième fois. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir elle m'offre maintenant et toujours. Voilà. On va prendre le tarot psychique. On va voir en 3 cartes au départ quel message ils ont à nous donner pour ce vendredi 13. Et puis quel est le message le plus juste pour toutes les personnes. On a le 2 d'épée qui est sorti en premier. Le conflit mental, ici on nous parle bien de dualité, c'est vraiment un choix qu'on doit faire. On nous dit d'arrêter de se torturer l'esprit avec des conflits qu'on a dans le mental. Ça veut dire que vous avez des solutions, vous avez des doutes, ou vous avez des solutions que vous avez, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Ou vous avez quelque chose à faire et on vous dit ici que ce conflit mental, vous l'avez justement parce que vous n'enlevez pas le voile que vous avez sur les yeux, vous ne voulez pas lâcher prise sur cette situation et vous dire « Ok, je ressens, j'écoute mon intuition et je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je fais le bon choix, je retrouve cet équilibre. » On a le 6 de denier au milieu. Le 6 de denier ici nous montre bien qu'il y a une prospérité matérielle et spirituelle qui arrive. Il faut encore un peu de temps pour travailler dessus, mais on vous montre bien que l'horizon est quelque chose de lumineux, de joli. On vous dit bien que en travaillant un peu, vous arriverez à atteindre votre but et dans quelque chose qui vous ramène de la joie, de la chaleur, de la clarté, quelque chose de magnifique qui va arriver. Il faut juste lâcher ce mental et vous dire que je choisis, j'accepte d'écouter mon intuition et je me dirige justement vers le bon chemin.
On a le 8 de bâton ici. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui va s'accélérer. C'est aussi avoir cette force en nous d'organiser les choses, de défendre les situations qui nous tiennent à cœur, être juste avec les autres. Justement, on nous dit bien que avec ce 8 de bâton, on accepte de protéger tout ce qui est à nos yeux juste par rapport à d'autres personnes. On a le 3 de coupe en dos de deck. Le 3 de coupe nous dit bien ici que on retrouve cette trinité, on retrouve cette harmonie, cette union avec les autres, parce qu'on aura travaillé sur notre mental, on aura écouté notre intuition, on se dirige vers quelque chose qui nous élèvera beaucoup plus, d'où le rapport, la sagesse sacrée, qui nous parlait bien, comme je vous ai dit au départ, d'écouter son intuition, de se recharger, de faire élever ses vibrations. Et là, on nous le demande bien. Je vais recouvrir. On a le 8 de denier ici, c'est retraite affective. Ici, on nous demande de nous retirer, de tourner le dos à tout ce qui nous a fait mal. On a fait le choix de retrouver l'équilibre, d'écouter notre intuition et on se dirige vers quelque chose de nouveau. On prend le temps de méditer, de voir vers où on veut aller et vers quoi on ne veut plus. C'est vraiment se retirer de tout ce qui nous a blessés jusqu'à présent et d'aller de l'avant. Regarder vers le futur. On a le 5 de coupe ici. Le 5 de coupe nous dit ici perte affective. Mais en fin de compte, si on se met en retrait, on part vers quelque chose de nouveau, on laisse justement ces pertes affectives qu'on avait. Et par contre, moi, je trouve que cette carte du 5 de coupe nous montre bien que ce n'est pas pour moi une perte, mais c'est envoyer de l'harmonie et de l'amour autour de soi, le distribuer aux autres et ne pas se sentir délesté de quelque chose. On a le 3 de bâton ici. Le 3 de bâton nous parle bien de partenaires et d'alliances. On retrouve un partenariat. On a toujours encore cette trinité qu'on avait avec le 3 de coupe. On retrouve vraiment cette harmonie. On avance, on se joint à d'autres personnes justement pour pouvoir protéger les plus faibles, mais aussi protéger ce qu'on a envie de voir venir. Comme ce 6 de denier qui nous dit bien que on a une élévation qui va arriver. Il faut encore travailler dessus. Travailler bien avec peut-être dans des groupes de méditation ou de yoga ou je ne sais quoi. De toute façon, il y a des groupes qui sont là justement pour vous faire évoluer, vous faire ressentir les choses que vous ne sentiez pas jusqu'à maintenant. Écoutez votre intuition, dirigez-vous vers ce qui vous va. Lâchez ce qui ne vous va plus. On a le 18 avec la lune, toujours cette lune qui est là et qui va, elle va pas apparaître, mais ce sera quand même une lune qui sera assez puissante. Avec ce samedi là, on a quand même cette nouvelle lune qui sera en éclipse totale avec le soleil. Mais comme je vous ai dit, nous, on ne pourra pas la voir. Ce sera juste en Afrique ou en Antarctique ou dans le Pacifique Sud, qui sera là à 19h59. Et elle nous dit bien, les émotions vont remonter justement qu'on puisse s'en débarrasser et repartir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors acceptez, travaillez dessus, écoutez votre intuition. Battez-vous pour ce que vous ressentez qui est le plus juste pour vous. Envoyez de l'harmonie autour de vous, envoyez de l'amour autour de vous, délestez-vous de tout ce que vous n'avez plus besoin, de tout ce qui vous a fait mal jusqu'à maintenant. Allez de l'avant et voyez que la situation peut changer et on avance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus clair.
va continuer avec l'oracle des fées. On va prendre 3 cartes pour voir le message qu'elles ont à nous donner, hein, les fées, pour ce vendredi 13. S'il vous plaît. Alors nous avons aperçu visionnaire avec enfant indigo, enfant cristal, enfant arc-en-ciel. Ici nous avons, peut-être que vous faites partie des enfants indigo. Il y a une époque où c'était les enfants indigo et c'est devenu arc-en-ciel et maintenant cristal. Les nouveaux venus qui arrivent, les bébés qui naissent, ce sont des enfants cristal. C'est vraiment une évolution supérieure à nous. On a vraiment, nous on avait déjà des intuitions, des visions, des sensations qui étaient déjà assez poussées. Peut-être qu'on a dû apprendre beaucoup plus, mais les nouveaux qui arrivent, qui seront là, seront beaucoup plus élevés. Donc on a vraiment un aperçu de ce qu'on peut faire et de ce que les autres vont pouvoir faire pour continuer notre travail. On a la gardienne des secrets. La gardienne des secrets nous dit qu'on doit avoir confiance à des amis. Il y a des silences sur la connaissance, justement par rapport à ces enfants indigos, à ces arcs-en-ciel, à ces cristals. Il n'y a pas encore assez de connaissances. On doit vraiment chercher, se documenter, voir, écouter, peut-être participer à des séminaires ou à des conférences de certaines personnes pour apprendre beaucoup plus de ce que est un enfant indigo, de ce que est un enfant cristal, de ce qu'est un enfant arc-en-ciel. Et peut-être qu'il y a un ami à vous qui connaît déjà beaucoup de choses dessus et on vous dit peut-être que il faudrait peut-être aller vers lui ou l'accompagner peut-être à une de ces conférences pour voir, pour vous perfectionner, pour vous élever dans votre vie et connaître peut-être par rapport à vos enfants ou à vos petits-enfants pour voir, parce qu'il y a certainement des personnes parmi vous où il y a l'enfant, tout dépend de votre âge maintenant, où vous avez votre enfant ou votre petit enfant qui a des visions, des sensations, il se trouve pas bien et vous voulez peut-être apprendre beaucoup plus dessus pour pouvoir aussi l'aider à aller de l'avant, à connaître, à savoir, à trouver les mots sur leurs mots. Et on a la plume de la nature. La plume de la nature nous parle du deuil d'une chose sacrée. Peut-être il faudrait accepter de perdre quelque chose au niveau spirituel, ce qui ne veut pas dire que vous l'avez perdu tout le temps. Quand on perd quelque chose, c'est peut-être que vous n'étiez plus en phase avec vous-même et avec vos ressentis. On vous dit bien qu'il faut accepter ce deuil de cette perte, mais en acceptant ce deuil de cette perte spirituelle, de cette chose sacrée, on vous dit bien que vous pouvez justement le retrouver. C'est aussi perdre quelque chose de sacré pour vous. Peut-être que vous aviez, je ne sais pas, une médaille qui vous
qui vous tenait à cœur, que vous aviez eu à votre naissance, ou que vous avez eu de votre maman, ou de votre grand-mère, et vous l'avez perdu. Vous devez faire le deuil de cette médaille, et on vous dit bien que rien n'est jamais perdu. Peut-être que vous l'avez perdu quelque part, à un endroit qui est familier pour vous, et que vous le retrouveriez beaucoup plus tard, parce que il fallait peut-être travailler sur votre façon de perdre les choses pour accepter plus facilement le reste qui va venir. On a en de deck rattrapez-moi. Elle nous dit de garder confiance. Il y a le renoncement, la foi en l'inconnu. Ça me fait penser un peu à la carte du battleur, d'aller de l'avant, de se diriger vers l'inconnu sans avoir peur, mais vraiment de se lancer. On doit avoir confiance en soi, on doit avoir foi en l'inconnu. Il sera là pour nous faire progresser, justement, peut-être dans des situations où vous voulez chercher des réponses à quelque chose. Comme je vous ai parlé des enfants indigo, arc-en-ciel et diamant, mais aussi dans votre façon de pouvoir discerner les choses et de pouvoir enfin faire le deuil sur quelque chose qui était sacré pour vous. Je vous ai parlé de médailles, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc il faut vraiment aller de l'avant, partir sur de nouvelles bases, se lancer et avoir vraiment confiance en vous. Vous allez voir que l'univers est vraiment là pour vous soutenir, pour vous aider et pour vous guider dans vos pas. On va continuer avec le tarot des oppositions. On va voir en 3 cartes quel message ils ont à nous donner. Alors on a le 5 de coupe, le 5 de denier, pardon. Le 5 de denier nous parle bien de pauvreté, ici, quand on regarde la carte dans l'autre sens. Là, c'est vraiment la perte de tout ce qu'on a pu avoir, matériel ou financier. Ici, on nous dit, n'ayez pas peur, ce n'est qu'un passage. C'est une sensation de perte que vous avez, mais vous avez peut-être moins, mais vous avez toujours quelque chose. C'est pas comme les personnes qui perdent tout et qui n'ont vraiment plus rien. Et qui peuvent pas dire c'est juste un passage, je vais quand même y arriver, j'ai peut-être moins pour faire ce que j'avais envie jusqu'à maintenant, mais vous avez toujours de quoi faire. On a le 7 de coupe ici. Le 7 de coupe nous parle bien de multiples choix, de pouvoir choisir quelque chose, mais qu'on a aussi peut-être tendance à ne pas pouvoir faire le bon choix. On nous parle bien de trouver quelque chose qui nous convienne, mais de prendre le bon chemin. Pas de ne pas se tromper en prenant le mauvais chemin et ne plus pouvoir avoir cette paix de l'âme, cette confiance en nous. On a ce 7 qui nous dit bien que on a cette conscience intérieure qui nous dirige vers quelque chose de bien, mais on va faire aussi le bon choix parce qu'on a multiples possibilités autour de nous. C'est aussi multiples possibilités autour de nous pour trouver des solutions à notre bien-être, à notre façon de vivre. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir arranger ces pertes financières ou matérielles que vous avez eues, mais aussi peut-être au niveau du travail, parce que tout ce qui est terre, c'est vraiment aussi le travail. Ça veut dire
l'emploi que vous avez. Peut-être que vous vous sentez un peu démuni en ce moment parce que votre entreprise ne tourne pas tellement bien et qu'il y a des restrictions. On vous dit qu'il y a des solutions peut-être à chercher et il y en a pas mal. Donc, piochez dans la bonne et vous allez pouvoir vous en sortir et trouver des solutions à cette restriction ou à cette façon de devoir vivre maintenant. On a la roue de fortune. La roue de fortune nous dit bien que on a cette capacité de faire évoluer les choses. Il y a un changement qui s'amorce. On doit juste donner cette impulsion. Prenez la manivelle et donnez une bonne impulsion pour que la roue tourne dans le bon sens et qu'elle ne vous fasse pas aller dans le sens inverse plutôt que dans le bon sens. On vous demande bien de garder cette vitalité. Vous avez cette puissance de faire tourner cette roue pour faire que le changement évolue vers quelque chose de meilleur. On a l'impératrice, pardon, en d'autres decks. L'impératrice nous dit bien que en faisant évoluer cette roue, en prenant le bon choix, on arrivera à avoir cette harmonie. Parce que l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui a l'abondance, qui a la gentillesse, qui a sa créativité. Justement, peut-être écoutez-vous, laissez parler votre créativité pour faire justement progresser les choses. Il faudra un peu de temps que ça se mette en place. Comme tout, c'est un temps de gestation aussi. Il faut peut-être attendre que tout soit parfait pour que ça puisse fonctionner et retrouver une nouvelle façon de vivre pour vous. Changez votre façon peut-être de manger, de consommer les choses, de dépenser l'argent, et vous allez voir que vous arriverez à le faire. Et ça va vers l'évolution, vers quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir. Ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'achèvement. C'est vraiment la fin. On va pouvoir enfin, avec ce 10 de coupe, profiter de sa famille, profiter de ses amis, être en harmonie, être en paix avec soi-même, mais aussi avec les autres, avec les personnes qui nous entourent. Donc, on nous dit bien qu'ici, vous allez arriver à changer votre mode de vie, à faire les bonnes dépenses qu'il faut parce que vous avez fait le bon choix, vous avez pris le bon chemin, vous avez pris la bonne opportunité pour faire évoluer les choses, et c'est une évolution vers quelque chose qui vous donnera cette harmonie avec votre famille, avec vos amis. C'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment la joie de vivre. On a la force, on vous dit bien que vous avez cette poigne de fer, mais que vous arrivez à faire les choses en douceur, à les faire passer plus doucement que si vous étiez trop agressif. Vous avez vraiment cette force en vous pour trouver des solutions, pour faire évoluer les choses, pour que vous arriviez à vous en sortir par tous les moyens. Vous allez avoir cette force parce que vous avez cette capacité. Vous avez vraiment la niaque en vous pour faire évoluer les choses, mais faites-le en arrondissant les coins, en prenant des gants, en mettant de la douceur. Vous allez voir que les choses se mettent plus facilement en place quand vous voulez vraiment quelque chose, vous voulez aboutir à quelque chose. Allez-y doucement, mettez votre cœur dedans, et vous allez voir que les choses vont évoluer beaucoup plus facilement. On a le 9 de coupe ici, on a beaucoup d'émotions dans ce tirage. Le 9 de coupe nous dit bien que vos vœux seront réalisés. Ce que vous aviez envie jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir enfin y arriver. Parce que le 9, c'est vraiment les souhaits qui se réalisent. Et on a le battleur en dos de deck. Le battleur nous dit bien que vous avez tous les outils en main pour créer quelque chose qui vous convienne. Même si quelquefois vous chutez,
ça fait rien. Quand on se trompe, c'est justement pour évoluer dans les situations, pour ne plus faire les mêmes erreurs. C'est seulement que on dit toujours que forgeron arrive à avoir sa compétence à force de forger. En forgeant et à force de forger, on arrive à évoluer. Là, on vous dit bien que vous avez vos outils en main justement pour les utiliser de la bonne façon, mais pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Alors, lancez-vous, n'ayez pas peur. Vous arriverez à trouver des... Comment on dit ça pas des solutions, mais des petits trucs qui vont pouvoir remplacer d'autres choses que vous aimiez tant ou que vous faisiez avant. On vous dit, vous arriverez à trouver des solutions, vous arriverez à faire évoluer les choses parce que vous avez cette force en vous et vous voulez vraiment retrouver cette harmonie. Croyez en vous, ça va arriver. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et avec ses cartes. Alors. On va voir avec la coupe. On a la maison et on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est les échanges verbaux, mais c'est aussi les cancans. Pour moi, ces oiseaux ici représentent plus les cancans et puis les mots qui sont dits en l'air et qui ne sont pas vraiment dit avec sincérité. Après, si je n'ai pas les autres oiseaux qui sortent, c'est vraiment la discussion avec d'autres. Peut-être y a-t-il des discussions au niveau du foyer, au niveau de votre famille, parce que la maison, c'est votre habitation, c'est le foyer, c'est aussi votre foyer intérieur. Peut-être que vous vous posez plein de questions et que je sais pas, vous entendez peut-être des voix et ça vous fait poser plein de questions. Et on vous dit ici, écoutez les conversations, écoutez ce qu'on vous dit. C'est des messages que vous recevez. Donc ici, il y a peut-être aussi beaucoup de discussions au niveau de la famille, au niveau du couple. Peut-être il y a des paroles en l'air, peut-être qu'il y a trop de discussions qui n'aboutissent pas. On va voir avec le tirage. Alors nous avons la loupe. La loupe, c'est vraiment de regarder de beaucoup plus près, d'avoir l'œil vif, mais aussi de faire attention aux écrits que vous recevez. Attention aux petites phrases qui sont en tout petit que vous ne voyez pas. Prenez même une loupe pour les regarder, pour ne pas tomber dans le panneau. On a les nuages, donc c'est le stress, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est le flou. Mais on vous dit bien que après les nuages, il y a toujours le soleil. C'est une situation qui n'est pas longue hein, avec les nuages. Et on a le lys. Le lys, c'est la pureté, c'est la sagesse. On a vraiment quelque chose qui nous dit, il y a des situations où il aurait fallu peut-être regarder de beaucoup plus près parce que ça nous a donné ça nous a perturbé à un moment donné. On a peut-être eu un courrier où on a signé un contrat et on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une petite clause qui n'était pas bonne. Et ce qui vous donne vraiment une sensation de mal-être chez vous. Mais on vous dit bien que il y aura des solutions qui vont être trouvées. Vous allez avoir cette sagesse pour revérifier les choses ou trouver une personne qui a
peut-être qui a le pouvoir de faire changer les choses, comme les avocats, parce que le lys représente aussi l'avocat. Elle peut aussi dire que vous allez peut-être vous serez peut-être obligé d'aller chez un avocat pour justement que lui puisse vous diriger vers quelque chose de nouveau. De toute façon, il y aura une solution qui sera trouvée parce qu'il y a le soleil après les nuages. Ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps et vous arriverez à vous en sortir. Peut-être que c'était au niveau du foyer, peut-être que justement vous avez loué une maison ou loué un appartement et qu'on vous ait caché quelque chose dans ce contrat, justement. Et on vous a dit de regarder avec la loupe. Et il y a eu tellement de discussions qui ont été dites que, en fin de compte, c'est des paroles qui ont été dites en l'air. Trop de discussions tue la discussion. Il faut vraiment parler, mais dire les bonnes choses, demander les bonnes choses. On va recouvrir. On a le livre. Le livre, c'est le secret, mais c'est aussi retourner aux études, apprendre quelque chose. Il faudrait peut-être lire entre les lignes de ce qui est marqué dans les livres, dans votre connaissance. Vous avez aussi cette connaissance que vous avez. Peut-être ouvrez nouveau ce livre de votre connaissance et allez chercher au fond de vous ce que vous connaissez et ce que vous pouvez mettre en place. On a l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est aussi la fidélité, c'est aussi quelque chose qui est vraiment stable, mais c'est aussi quelque chose qui peut être vraiment très ancré. Et on a les oiseaux. Donc c'est vraiment la discussion par rapport, pour moi c'est quand même toujours encore par rapport à un changement peut-être de domicile ou un contrat qu'on vous a fait. Là, en dos de deck, j'ai vraiment la cigogne. Donc la cigogne, c'est vraiment la nouveauté, c'est quelque chose qui change, c'est le déménagement. On vous dit bien que il y aura ce déménagement qui sera fait, il y aura quelque chose qui va se passer qui vous mettra un peu le doute. Il y a peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas encore par rapport à cet appartement qui a été caché. Vous savez, les petits trucs que quelquefois les gens ne veulent pas qu'on découvre, mais vous vous en apercevez une fois que vous êtes dedans. Là, on vous dit bien, prenez le temps, prenez vraiment le temps de vérifier ça avec une personne en qui vous avez confiance, de voir tout ce qui est marqué. Et faites-le peut-être vérifier par... Vous avez peut-être un ami très fidèle qui s'y connaît dans tout ce qui est location ou vous avez peut-être un ami qui connaît, qui a une connaissance, qui sait comment ça fonctionne. Allez le voir, demandez-lui de vous aider à débloquer une situation. Et seulement après, vous allez pouvoir faire ce changement en vous, évoluer vers quelque chose de nouveau. Mais attention à tout ce qui est dit, qui est caché et qui est dit, des paroles en l'air qui peuvent vous mettre le flou, qui peuvent vous perturber un peu. Mais n'oubliez pas qu'il y aura une lumière qui sera faite par rapport aux paroles que vous avez entendues. Il y a quelqu'un de très stable qui est autour de vous, qui va pouvoir vous aider à vous démener dans cette situation. Et le changement arrivera, ce sera quelque chose de nouveau qui va peut-être se présenter à vous. En tout cas, vous changerez de domicile ou bien de lieu ou de nouvelles façons de vivre. Parce qu'avec la cigogne, c'est vraiment la nouveauté, la naissance de quelque chose de nouveau. Pour moi, ça me parle vraiment de changement de situation, de domicile, et qu'il y aura peut-être un couac quelque part, et vous allez le trouver, et ça va se décanter. On va terminer avec le petit oracle des anges. Je sais que ce tirage-là ne va pas parler à tout le monde, hein, parce que tout le monde n'a pas envie de déménager, ou n'a pas les moyens de déménager. Ou peut-être que ça va parler à certaines personnes par rapport à des situations dans lesquelles ils vivent. Ça peut aussi être, vous savez, quand vous louez quelque chose,
Ça me rappelle un film que j'avais une fois vu, je crois que c'est, je sais pas, ça parle avec un éléphant rose, quand ils vont voir une maison et l'aéroport n'est pas loin. Mais sauf que ce jour-là, il y avait la grève, donc ils ont visité cette maison, ils ont acheté la maison, et une fois qu'ils ont été installés dedans, eh ben, ils ont remarqué qu'il y avait l'aéroport et puis que les avions n'arrêtaient pas de passer au-dessus. C'est vraiment quelque chose qui a été caché et qui a été fait en sorte pour que les gens puissent l'acheter justement ce jour-là. Donc alors méfiez-vous, ça peut être pas spécialement un aéroport, mais ça peut être un train, une autoroute, une route qui est très passagère. Ça peut être aussi une école juste à côté et puis vous n'avez pas cette sensation de paix et de bien-être après. Donc méfiez-vous, regardez bien, renseignez-vous autour avec les gens qui y habitent de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, si c'est un bon endroit. Écoutez votre intuition, faites venir peut-être une personne qui a ce ressenti pour vous diriger vers cette bonne maison. Ou cet appartement. Hein. On va voir le message que le petit oracle des anges a à nous donner aujourd'hui. Elle a sauté, elle. Voilà. On a la sagesse. On a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ayez plus de compassion, ayez beaucoup plus d'amour aussi pour vous. Ayez de la tolérance envers les autres, mais envers vous aussi. Et vous allez voir que ça va fonctionner, ça a un sens, ça aura un sens pour vous. Et ça fera qu'évoluer les choses dans le, justement du bon côté, vers les bonnes vibrations. N'oubliez pas qu'il faut garder ces vibrations assez hautes parce que tout ce qui se passe, c'est pour avoir des vibrations basses, pour pouvoir nourrir cette égrégore de mauvaises vibrations, de peur et tout ça. Il faut vraiment se réveiller le matin et se dire ce sera une bonne journée, c'est une bonne journée, je vis pleinement dans des vibrations hautes. Même quand ça va pas, il faut se le dire. Vous allez voir que la journée se passera beaucoup mieux, que les énergies vont monter de plus en plus, que vous allez les ressentir et que ça va être beaucoup plus serein autour de vous. On a le miracle en dos de deck. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Des forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Il y a toujours... Tout va s'arranger à un moment donné. Il faut juste garder espoir. 9h09. Il faut juste garder espoir et croire. Croire aux forces de l'amour. Croire à la lumière. Croire à l'au-delà. Aux êtres qui nous entourent. À nos chers disparus, mais aussi aux anges, aux archanges. Croyez en qui vous voulez, mais ils sont là, le miracle va s'accomplir et tout va s'arranger. Il faut vraiment y croire. En y croyant, ça envoie les bonnes vibrations justement pour que tout se mette en place. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en dessous de la vidéo pour le référencement. C'est aussi bon pour l'algorithme, ça le fait monter dans les visionnages. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Mettez-moi des commentaires, je vous répondrai. D'ailleurs, je le fais tout le temps. Pour moi, c'est répondre à un commentaire, c'est comme dire bonjour, merci, au revoir. C'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on nous a appris quand on était petit, c'est ce que j'ai appris à mes enfants, c'est ce que eux apprennent à leurs enfants. La politesse, pour moi, c'est tout à fait normal de répondre à tous mes commentaires parce que
Vous prenez le temps d'écrire, vous prenez le temps de regarder la vidéo. Pour moi, c'est un juste retour des choses. Je ne vois pas, je ne peux pas ne pas dire bonjour à toutes les personnes. Je ne peux pas ne pas commenter les commentaires. Il faut que je le fasse. Même si quelquefois je mets un peu plus de temps à le faire. Mais de toute façon, ils sont tous. Je réponds à tout le monde. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon vendredi 13. Peut-être c'est votre jour de chance. On avait quand même le 9 de coupe, hein. N'oubliez pas, le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Alors peut-être que... un petit jeu, peut-être, hein. On est vendredi 13. Comme quoi, on peut toujours essayer. Pour moi, je ne suis pas superstitieuse, hein. Le vendredi 13, c'est quand même notre jour pour moi, hein. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.